Comment la Fondation intervient-elle? La Fondation intervient de deux façons. D'abord, bien entendu, en affectant un certain nombre de subventions à des écoles sélectionnées. Je rappelle qu'il y a environ 8000 écoles catholiques en France. Nous avons déjà aidé plus de 1000 écoles pour les aider à se rénover, pour les aider à accueillir dans les meilleures conditions les élèves, mais elle intervient aussi sous forme de prêts qu'on appelle dans notre jargon des avances remboursables et qui permettent d'aider des projets plus importants. Donc avances remboursables, prêts et puis bien entendu expertise et aide à l'appel aux dons. Nous sommes un expert en matière d'appel à dons et nous aidons les écoles catholiques à faire elles-mêmes des appels à dons pour des projets spécifiques et particuliers. Quel avenir voyez-vous pour la Fondation Saint-Matthieu? L'avenir de la Fondation, d'abord, dépendra bien entendu de l'avenir des fondations en général et de la fiscalité en général. Et nous voyons depuis quelques mois que la fiscalité est essentielle puisque, suite à des réformes fiscales, notamment concernant l'ISF, nos dons ont beaucoup diminué. Donc nous sommes liés à la législation et à la fiscalité, bien entendu. De façon plus spécifique concernant notre fondation, l'avenir dépend des objectifs que nous nous fixons. Et ces objectifs, ils sont doubles, bien entendu. D'abord, aider les petites communes et les petites écoles rurales, c'est un point fondamental, et s'ouvrir aux grands projets, soit des projets qui ont un intérêt spécifique, par exemple concernant des projets pédagogiques particuliers, soit dans des zones de population forte. Nous devons donc nous ouvrir à ces nouveaux projets et faire en sorte que la Fondation n'aide pas seulement l'aspect rural des choses. Quel message souhaitez-vous faire passer à nos donateurs? Un double message, d'abord les remercier bien sûr parce que c'est grâce à eux que tout ça se fait. Si nous affectons à peu près chaque année entre 5 et 7 millions d'euros aux besoins des écoles, c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs dons, c'est grâce à leurs donations et c'est grâce à des legs dont j'espère qu'ils seront plus nombreux dans l'avenir, car là-dessus nous avons des progrès à faire. Ça c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est de leur dire que je crois pouvoir leur dire que leurs dons sont gérés de façon stricte, sont gérés de façon attentive et que nous veillons à ce que la réglementation soit scrupuleusement respectée. Le dernier message, enfin, si je peux ajouter un mot, c'est que nous veillons, conformément à ce que souhaitent nos donateurs, à ce que la formation des maîtres soit conforme à la mission de l'Église, et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé une fondation spécifique qui s'appelle la Fondation pour la formation des maîtres. En tout cas, un grand merci à tous nos donateurs, car je pense que les besoins sont nombreux et qu'ils soient rassurés sur l'affectation de leurs donations.